Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là en cette belle journée. Donc, une continuité de notre Rhino Run. Donc, c'est parti mon kiki. Moi, c'est Émilie, pour ceux qui ne me connaissaient pas, des indépendantes promoteurs pour Prove It depuis déjà juin 2018. Ça fait un bon petit bout, hein? Donc, voilà. Donc, oui, Prove It, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon véhicule qui me permet de vivre librement de la maison, de travailler 100% de mon temps de la maison ou d'un café ou d'un autre pays ou, bref, comprenez. Fait que j'ai cette grande liberté-là que j'ai acquise de par les actions que j'ai menées puis par les produits qui sont extraordinaires. Donc, aujourd'hui, pour arriver justement à un projet comme le mien, parce que c'est possible, j'ai envie de vous parler de comment rencontrer vraiment les besoins de votre client qui sont spécifiques. Parce que chacun peut les faire. C'est le piton, les amis, quand il y a du monde dans la salle d'attente. Donc, comment rencontrer justement les besoins de ces clients-là pour que ces gens-là accrochent à votre projet. Donc, avant tout, avant de commencer, pour ouvrir notre esprit, pour ouvrir notre cœur, se laisser rayonner, on va commencer par écrire à 3 parce que je trouve que 3, c'est un beau chiffre. 3 personnes de notre entourage, puis on va juste leur dire un beau compliment. Tu sais, puis business, amis, collègues, famille, vous prenez votre sel, on écrit à 3 personnes un petit mot d'amour, une petite pensée du jour, un petit coucou du cœur, bref. Donc, je le fais moi aussi en même temps que vous. Puis, vous choisissez les personnes qui vous chantent. On le fait maintenant. Fait qu'une petite minute pour faire ça. Excusez-moi si je vous tousse. Tout ça dans les oreilles. J'ai presque fini. J'ai comme un 2 pour 1, j'ai une conversation à 2 de 2 personnes différentes. J'ai comme, je gagne du temps, mais en même temps, je ne gagne pas tant de temps parce qu'on dirait que c'est long mon affaire. Hein? Attendez, il me reste une personne parce que je tiens à faire, tu sais, je vous demande un engagement, puis moi aussi, c'est important que je le fasse pour moi. Je ne veux pas le faire à moitié parce que sinon, je me déçois moi-même. C'est super important, ça. Tu sais, même si ça peut faire comme « Ah, tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, eux l'ont fait. » Non, au fond de moi, je renvoie un message de « Toi, tu as le droit de skipper. Tu sais, tu as le droit de skipper ce qui a été demandé. » Puis non, je veux pas ça. Donc, c'est good. J'espère que c'est fait. En tout cas, moi, je vous suggère fortement de le faire. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, comment rencontrer les besoins spécifiques d'un client pour justement arriver que cette personne-là embarque dans votre projet. Bien, écoutez, prime abord, d'emblée, la beauté, c'est que nos ketones parlent d'eux-mêmes. Fait que vous n'avez pas à être le spécialiste, vous n'avez pas... Oui, vous avez à vous creuser la tête, OK, ça j'en conviens, mais nos ketones parlent d'eux-mêmes. Puis l'objectif des ketones, c'est quoi? C'est d'amener les gens à être à leur plein potentiel, à s'ouvrir vers un mieux dans leur univers à eux. L'objectif de base doit toujours rester le même avec les ketones, parce que si vous avez toujours juste en tête de vouloir vendre. Moi, je veux vendre des ketones. Oui, on est dans la vente, là, OK? Je veux dire, c'est clair pour moi, on vend des ketones, mais que d'emblée, votre intention, c'est juste de le mettre dans la gorge d'une personne, juste de pousser les produits sur vos réseaux sociaux, de partager seulement des flyers Prove It, de mettre des posts de ketones all the time, juste comme vous alignez avec ça, bien, vous allez faire décrocher les gens autour de vous. Donc, rappelez-vous, je le redis encore une fois, les produits sont wow. Je pense que c'est le mot qui définit les ketones. Ils sont wow dans tous les sens du terme. Ils font leur bout de chemin, puis ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un ketone. Never, OK? Un ketone, ça fonctionne vraiment bien. Il y en a pour qui c'est époustouflant, il y en a d'autres pour qui c'est encore plus en dormance, mais ne jamais sous-estimer le pouvoir. Donc,
L'objectif, comme je vous disais, c'est de déceler ce que a votre le client qui est devant vous, il faut que tu décèles. En fait, dans le comment, c'est de déceler son bobo. Puis, tu sais, ça se peut que le client arrive et qu'il y en ait plusieurs. Moi, ce que je te dirais, c'est que travaille sur un ou deux en particulier, mais au final, c'est de le déceler son bobo. OK? Fait que bobo client. Écris-toi ça sur des post-it. C'est ça qu'il faut que tu décèles. Ça, pour le faire, il faut que tu le laisses parler. Parce que nous autres, on les connaît, nos bobos. Notre histoire, en tout cas, règle générale, quand on est promoteur, on a travaillé sur notre histoire. On est devenu habile à l'exposer, à la faire vivre aux gens autour de nous, à y mettre des émotions, des situations qui fait que les gens connectent dans notre histoire. Mais celle de la personne devant toi, tu ne le sais pas. Tu ne la sais pas encore, en fait. Donc, tu dois faire parler ton client pour ensuite déceler son bobo, qui fait que là, tu peux amener le bon qui tombe pour l'aider. Parenthèse. Pour moi, le bon qui tombe pour aider, comme 99,9% de la population, c'est les nattes. OK? Clairement, je travaille toujours d'emblée avec les nattes au début parce que je trouve que c'est ce qui va aller chercher l'ensemble de la population qui a des bobos qui sont des irritants très, très, très similaires. Énergie, focus, concentration, humeur, ballonnement et transformation corporelle. Okay? Pour moi, c'est la synthèse que je pourrais dire quand je dis, tu sais quoi, des nattes? Bien, sommeil, focus, concentration, humeur, ballonnement, transformation. Pour moi, c'est ça, OK? Personnellement. Mais évidemment, comme je viens de voir dans les commentaires, si c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est complètement, que vous décelez un bobo de carence d'électrolytes, attention, j'ai bien dit déceler un bobo de carence électrolyte parce qu'il faut que tu trouves son bobo le plus... En fait, il faut que tu trouves son irritant majeur parce que c'est lui qui, là, est urgent de régler pour qu'on passe à un autre niveau. Je vous donne un exemple, OK? Une môme. OK? Parce que je dis souvent les mômes parce qu'on est beaucoup de femmes dans l'entreprise, puis ça reste que les réseaux sociaux sont consommés par beaucoup de femmes, puis c'est celles souvent qui vont faire les premiers pas pour entrer en contact pour essayer justement de régler en fait, de bonifier leur qualité de vie. Exemple, la maman qui a 3 enfants, puis elle vous parle, tout ça. En fait, j'ai envie de juste que vous ayez la réflexion. Que lorsque tu parles à une mère, à une môme de 3 enfants, d'après toi, sans même qu'elle ait parlé, est-ce que tu as déjà un peu une image de qu'est-ce qu'elle pourrait rechercher, qu'est-ce que les ketones pourraient apporter de bénéfique dans sa vie? Clairement, l'énergie. OK? Clairement, l'énergie. Fait que c'est déjà, quand tu rentres en contact avec ton client, de connaître sa personne, son environnement, son lifestyle. Je vois Dania faire du ballon, elle a hâte d'accoucher. Son lifestyle, son environnement, ses expériences de vie pour vraiment être en mesure de pouvoir déceler encore là quoi? Ses irritants. Il y a certaines personnes, évidemment, dans les gens qui vont vous aborder ou qui ne vous aborderont pas parce que vous les aurez abordés, qui vont être des jaseux de nature, qui vont se dévoiler facilement. Mais à l'inverse, on en a beaucoup qu'il faut creuser. Donc, c'est vraiment important, comme je vous dis, de trouver ce dont ils ont besoin et après matcher les ketones. Okay? Des fois, on a tendance à vouloir arriver avec le projet ketone sans même avoir reçu l'information du pourquoi ça les intéresse. Puis, je vais vous donner un exemple parce que ça va probablement vous arriver ou ça vous est déjà arrivé. Vous êtes sur vos plateformes, vous vous exposez, vous parlez des ketones et là, vous avez une personne, une inconnue complet, qui entre en contact avec vous et qui vous dit « Émilie, je veux des ketones. » Écoute, c'est un plateau d'or. Elle veut des ketones. C'est pas je me questionne. Non, je veux des ketones. Dans le réflexe de la plupart des gens, quand on commence, on aurait tendance à lui garrocher tout de suite. OK, bien, regarde, moi, j'ai une expérience de 10 pour tel prix, 5 pour tel prix ou 15 pour tel prix, puis voici, qu'est-ce que tu veux? Ça serait facile de le faire comme ça parce que la personne veut des ketones. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si la personne arrive avec des intentions qui sont, tu sais, je veux dire, on le sait qu'au final, la conversation risque d'être dans le positif. Prenez un temps de pause,
Puis encore là, vous devez déceler avant même de rentrer dans le prix, l'offre de service, qu'est-ce que la personne recherche avec les Ketones. Donc, c'est bien, bien, bien important. Poser des questions, amener-la à la réflexion, savoir. Puis moi, ma question clé, franchement, là, c'est celle que j'utilise déjà depuis plusieurs mois. Même si la personne arrive en me disant « Je veux les Ketones », je dis « Écoute, qu'est-ce que tu recherches exactement avec les Ketones? Je veux le savoir. » Et là, elle va te le dire. Fait que général, transformation, libération de gras, de l'énergie. OK, imaginons que c'est la transformation corporelle, OK? Que là, elle veut que ça bouge sur sa balance. Et là, c'est de déceler encore plus loin. OK, disons là, que les Ketones t'apportent ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus une transformation corporelle? Et une fois que tu me demandes, c'est bien vrai, tu as bien raison. Bien, c'est clair que si j'arrive à un poids santé qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus d'énergie, bien, je vais pouvoir me remettre à faire du vélo ou même à marcher avec mon nouveau petit chien. Ah, c'est cool ça. Puis, tu sais, le fait de marcher comme ça peut t'amener un projet encore plus grand. Bien, écoute, j'ai toujours rêvé, ça fait 10 ans, je ne le dis à personne, mais je rêve de faire un demi-marathon. C'est ma porte d'entrée. Puis là, on partait de la porte d'entrée de la transformation corporelle, parce que je ne dis pas libération puis perte de poids, parce que ça me tape bien raide, ça, la perte de poids. La transformation corporelle qui amène vers, bien, je vais être active, je vais promener mon petit chien, je vais commencer à faire du vélo, puis peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'ici 5 ans, 10 ans s'il le faut, mon projet marathon, il va être viable. Donc, non seulement vous avez décidé le premier étant qui était cette transformation corporelle, mais vous l'avez amené dans la réflexion du pourquoi ça va être encore plus bénéfique si elle se creuse la tête puis qu'elle prend les Ketones. OK? Parce que le projet Ketone va l'amener vers là. Donc, tu commences toujours par écouter l'histoire de la personne. Tu récoltes des munitions. Après, être capable de targeter les bons symptômes, les bons bobos. Super important. Puis, en même temps, en rattachant tu sais, tu peux donner des petits cues par rapport à toi-même, mais j'ai dit des petits cues, OK, par rapport à toi, ce que tu fais avec les Ketones, en lien avec ce qu'elle te dit. Petit cues. Pas genre c'est moi qui prends le micro puis qui fait le show. OK, là, je fais, entre guillemets, mon show parce que je suis devant. OK? Mais quand vous êtes en connexion avec un one-on-one, une personne, c'est vraiment important. Je le répète, puis on va me le répéter jusqu'à, je pense, au dernier Rhino Run. On se donne une mission au 90e jour pour se dire encore que nous avons 2 oreilles et une bouche. Les oreilles entendent 2 fois plus qu'ils parlent. Hyper important. Sauf quand tu es dans un live, dans un story. Là, si monopolise-le ton écran, si bol. OK? Monopolise-le. Dans la conversation en deux, on est ailleurs. Donc, évidemment, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux amener cette personne-là dans les groupes Ketone Revolution. Tu peux la connecter avec d'autres histoires de clients, de promoteurs qui ont été partagés là. Avec d'autres promoteurs, toi, récolte des histoires. Parce que des fois, on veut rassurer la personne. On veut qu'elle se transpose, qu'elle voit que c'est possible parce que ça s'est passé chez d'autres individus. Puis si toi, exemple, moi, là, la transformation corporelle, là, ça ne s'adresse pas pour moi. Bien, j'ai plein de gens dans ma communauté que je peux récolter leur histoire et l'utiliser. C'est magique. C'est magique. Donc, pourquoi l'importance d'avoir les oreilles ouvertes quand on écoute nos clients? C'est parce qu'on récolte aussi des histoires. Alors, au même titre que lorsqu'on est entre promoteurs, qu'on jase, qu'on raconte notre histoire, on récolte des histoires. Puis, plus ça va aller, plus ça va être facile de rentrer en connexion et de transposer d'autres histoires au travers de toi. Puis, ce que j'ai envie de te dire, c'est comme un petit bonbon au travers de ça. Puis, moi, perso, quand j'ai monté ce Zoom-là, j'ai réécrit à Geneviève qui travaille avec moi avec la Keto. Je dis Geneviève, là, je viens de réaliser que mon album photo de clients qui reçoivent leurs produits, qui sont hyper enthousiastes, elle s'est effritée. Dans le sens que je le faisais dans mes débuts de cours, puis là, on dirait que je ne le fais plus. Je veux le remettre sur la map. Donc, de récolter des gens heureux qui reçoivent leur boîte, puis aussi à la fin de leur expérience, c'est génial pour faire des comparaisons, voir l'évolution. Puis des fois, les gens sont même à l'aise de vous écrire des petits textes. Donc, plus tu vas être engagé dans tes conversations de clients, plus la qualité de tes questions va être puissante parce que tu vas avoir quoi? Des munitions. Tu vas récolter de l'information. Ce ne sera pas juste un
Salut, comment ça va? Ça va bien. OK. Il fait-tu beau dehors? Oui, mais ici, il pleut. Tu sais, genre du lançage de balles, de conversations qui mènent absolument à rien. Genre, on parle de la météo, puis on parle de ce qu'on ne veut pas parler depuis tout le temps, bref, depuis 1 an et demi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà. Maintenant, dans vos objectifs aussi, parce que là, tu sais, c'est bien beau vouloir répondre aux clients, puis répondre spécifiquement à leurs besoins. Encore faut-il que tu aies des conversations à entamer. Donc, l'introduction de conversation, là, franchement, là, donnez-vous comme objectif de parler à tout le monde dans votre vie, là, puis en dehors des réseaux sociaux. Parce que ça va vous mettre dans la pratique, ça va vous stimuler, puis vous le savez, là, parce que ça ne fait pas partie de votre ADN, de votre identité là actuelle, qu'on peut reconstruire, mais ça ne fait pas partie de vos mœurs. Vous avez de la difficulté, disons, à rentrer en contact avec des inconnus. Bien, à partir d'aujourd'hui, tu vois quelqu'un là, que tu ne connais pas, lance-y un compliment, pose-y des questions. Tu sais, c'est simple, là. Je ne sais pas, tu es dans la file d'attente, là. Puis tu vois la personne, elle a un Moses de beau tatou. Hé! Crime, tu as donc un beau tatou dans quel coin? Où tu t'es fait faire ça? On ne parle pas de quiton, on fait juste introduire la conversation parce qu'on veut être capable d'amener la conversation autour de nous. Je ne sais pas, moi, une maman qui a 3 enfants, écoute, je te lève mon chapeau, tu as 3 enfants, toi, tu dois avoir de l'énergie, hein? Elle n'a probablement pas. Toi, tu le sais, mais c'est pas grave, OK? Tu comprends? Tu introduis la conversation que tu veux amener à quelque part. Je ne sais pas moi, la personne, elle arrive, elle a une belle coupe de cheveux, tu vois là, que c'est une fresh haircut, là, puis tu dis, hey, écoute, tu as vraiment une belle coupe de cheveux. Où est-ce que tu es allé? L'idée, c'est juste, tu comprends? Quelle voiture tu conduis? Ah, ouais, moi, je conduis telle affaire. Ah, moi, je conduis une BM qui est payée par ma compagnie. Payé par ta compagnie? Ben oui, je suis dans un marketing de réseau. Je travaille avec les ketones. Tu connais pas les ketones? Les ketones? Boum! Vous comprenez? Fait que c'est d'introduire, puis il faut que vous deveniez bon à vraiment parler à l'ensemble des gens autour de vous. La caissière au métro, l'emballeur au IGA, il y en a plein du monde, là, tu sais, le facteur qui vient cogner chez vous, OK? Le serveur qui vient vous servir au restaurant, comme Camille et Mick hier à l'hôtel, qui m'ont dit, on a parlé jusqu'à minuit avec notre serveur, puis probablement qu'on a un nouveau promoteur. Engagez la conversation, OK? Pourquoi? Comme je vous dis, c'est parce que ça vous pratique. Ça vous pratique, vous devenez bon, puis vous allez développer des compétences de communication. À faire attention au travers de tout ça. Puis je reviens avec mon client ou même avec l'inconnu devant toi. Parce que des fois, on rentre dans ce momentum-là, on sait, là, écoute, là, on a les ketones qui se mettent, là, je veux dire, ils nous coulent dans le sang, les ketones, OK? On a une conviction, une certitude, un amour comme pour ce produit-là. Puis souvent, pas souvent, c'est pas là, je ne vais pas dire de mots guignant, ça arrive, OK? Qu'on vomit l'information. On donne notre pedigree sur les ketones, notre histoire, les effets, le prix, la Smart Chip, le groupe, puis je te mets en connexion avec mon coach en plus. Oh my God! Oh my God! C'est bien trop, OK? Donc, oui, on sait que la compagnie ProVit, elle est awesome. Les produits, ils rock, ils parlent d'eux-mêmes. Ton histoire à toi, elle est wow. La communauté, écoute, est enveloppante, la communauté. Mais c'est la personne qui doit se livrer, puis vous ajoutez des brides pour construire cette confiance-là en ce que vous lui dites. Parce que, tu sais, nos beliefs, nos croyances, comme je vous dis, la communauté, les produits en nous-mêmes, on travaille beaucoup dessus, puis on a été accrochés. Donc, cette personne-là n'est pas encore accrochée. Donc, le fait de vraiment construire votre muscle à vous de confiance, de conviction, ça demande un certain temps, mais il doit devenir fort. Vous devez avoir cette certitude-là quand vous entrez en contact avec une personne que ce que vous avez à lui présenter, écoute, c'est le Montana, OK? C'est la vie de rêve qui va y arriver. On s'entend? Cette certitude-là doit être vraiment, vraiment forte. Parce que vous allez rencontrer, même si vous avez une certitude forte et compagnie, vous allez rencontrer tôt ou tard dans votre business des haters. Ou bien des Camille, là, comme Camille a dit, là, la fatigante qui pose 1 million de questions. Là.
OK, vous allez en rencontrer, mais en même temps, c'est bon parce que ça forge votre caractère, ça forge votre leadership à rechercher l'information, ça vous forge, vous, parce que ça va vous ébranler. Ça va, je vous le dis, là, OK? Le jugement, les commentaires négatifs, oh, ça nous shake, mais au final, ça nous rend plus forts. Quand même, hein? Intéressant. Autre chose aussi que j'ai envie de vous partager par rapport de rencontrer les besoins spécifiques de votre client, n'hésitez surtout pas à utiliser une troisième partie pour valider ce que vous faites. Hyper important. OK? Puis là, les gens, des fois, se demandent, moi, mais comment je fais pour introduire, exemple, ma coach? Facile. Je vous dis comment je le dis, comment je l'ai dit des centaines de fois au début. À un moment donné, je l'ai retenu. OK? Dans la simplicité. Écoute, me permets-tu d'introduire ma collègue de travail, Camille? Je veux m'assurer qu'on va répondre exactement à ton besoin spécifique. Reçu comme ça, là, tu fais comme, ben oui, ajoute-la. Et si tu me dis que là, en plus, vous allez être deux têtes à penser vraiment à la bonne situation, au bon produit que moi, je dois prendre, ajoute-la. Ajoute-la. Donc, utilisez la troisième partie. Puis, tu sais, là, j'ai mis un individu, mais ça pourrait être un vidéo. Ça pourrait être le TVIT Prove It. Prove It TV. OK? Ça pourrait être je ne sais pas moi, un super article que vous avez trouvé, que vous savez que cette personne-là fait du poids, mais il faut que l'article soit béton, on s'entend là. Mais utilisez un troisième outil, une troisième patte, une personne, bref, pour valider votre information. Également, bien important, quand on veut vraiment connecter, puis être en mesure de bien déceler l'information, les besoins spécifiques, il faut trouver le bon moyen de communication. Tu sais, si tu parles, je ne sais pas moi, avec une personne d'âge mûr qui, pour elle, faire un FaceTime, elle ne sait pas où peser dans son écran, faire un message vocal, elle ne comprend pas, elle pèse ses emojis, puis ça ne marche pas, puis elle essaie de peser, puis pourquoi pas ne le proposer la bonne vieille technique du téléphone, un appel téléphonique. Donc, de trouver les bons moyens de communication parce que s'il y a une brèche dans votre communication, vous ne réussirez pas à déceler le besoin spécifique parce que la conversation, elle est interrompue. OK? Il y a une brèche, c'est bien important. Également, si vous... Ah, ça, c'est bon, ça, ce petit point-là. Si vous avez des gens qui, justement, parce que là, vous devez rentrer davantage en communication avec les personnes, juste de bien prendre en considération de matcher les bons types de rencontres. C'est-à-dire, des fois, on veut prendre une rencontre spécifique avec un client parce que là, on a décelé que c'était, mettons, une mère de famille de 4 enfants, monoparentale. OK? Je mets ça comme top, là. Elle a 2 travails par semaine. Bien, cette personne-là, si vous lui demandez une rencontre, parce qu'exemple, c'est quelqu'un dans votre entourage ou tu sais, même peu importe, là, elle habite dans la même région, en fait. Puis là, vous lui proposez une rencontre, bien, juste de prendre en considération sa réalité de vie. Tu sais, une môme qui a 4 enfants monoparentales, tu ne lui demanderas pas une rencontre téléphonique un mardi à 5 heures. Elle est dans le jus. Elle est dans le jus, OK? Donc, c'est de s'adapter, de voir, bien, écoute, est-ce que tu aimerais ça qu'on se rencontre, je ne sais pas moi, peut-être un samedi matin à 10 heures, quand tous tes enfants sont peut-être connectés devant la télévision, puis tu as un petit break. Oui, c'est une excellente idée. Ou on demeure pas trop loin. T'aimerais-tu ça qu'on se rejoigne à un parc? Pendant ce temps-là, tes gens pourraient jouer. On pourrait même pousser ta petite poulette dans la balancine pendant qu'on pourrait jaser. OK? Fait que c'est le mettre dans un moment aussi où elle n'est pas submergée par sa vie. Donc, elle est réceptive, puis elle va être prête à s'ouvrir, puis elle est quand même connectée, puis vous voyez en plus son milieu, vous le connectez avec son milieu. Donc, de bien configurer les rencontres selon la réalité des gens autour de vous pour vous assurer que la personne, elle soit là, présente d'esprit, à s'ouvrir avec vous. Bien important. Puis, il est bon ça aussi, dans une soirée, exemple, OK, c'est avec quelques individus, puis vous êtes dans un groupe, là, tu sais, peu importe, au restaurant, chez une amie, dans un café, ça n'a pas d'importance, c'est un groupe de marche, là. C'est d'adapter aussi votre histoire, vos histoires pour connecter avec les individus. Je vous donne un exemple. Je me retrouve au bingo. C'est quoi la moyenne d'âge au bingo?
60 ans et plus, mettons. Okay? On s'entend que c'est pas mal tout grisonné à blanc. OK? Et là, je suis au bingo avec ma grand-mère, avec ma mère. Puis là, il y a plein de femmes autour de nous avec qui qu'on jase, qui sont tous des femmes 60, 70 ans, même au bingo, 80, 90, là, c'est pas rare d'en voir aussi, là, OK? Puis ils sont bonnes, là, ils ont ton paquet de cartes, quelque chose, ah ouais, bing, 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 ça y va au toast, puis ils sont allumés, ils sont là. Mais si moi, j'arrive avec mon histoire de ketone pour essayer de connecter avec ces femmes-là et que je parle de perte de poids, c'est peut-être pas le bon segment de mon histoire à moi qui est bonne pour connecter. Mais si je parle d'énergie, comme quoi? Oui, je suis une maman de 3 enfants. Puis, écoute, j'ai retrouvé ma fougue de 20 ans. Puis, j'ai d'autres clientes aussi qui ont ramené de l'énergie puis qui se sentent revivre, dont ma belle-mère, parce que j'ai l'histoire de ma belle-mère que j'ai récoltée avec le temps, qui aujourd'hui, à 70 ans, prend les ketones et se sent comme une femme de 30 ans. Ça, là, j'utilise une troisième personne. Elle n'est pas là, pas présente, mais ce n'est pas grave, c'est ma belle-mère, j'en parle avec certitude. J'utilise une troisième personne pour transposer son énergie à travers de ces femmes-là qui sont sans doute aussi en manque d'énergie dans leur journée. OK? Je vous donne des exemples. Donc, c'est de connecter avec les bons segments d'histoire, avec les individus autour de vous pour qu'ils puissent se transposer dans leur histoire puis se voir eux aussi avoir de l'énergie. Puis, également, au travers de toute cette historique-là d'aventure que vous avez avec votre client, c'est de les amener aussi à les taguer sur les différentes vidéos qui vont leur donner de la valeur et peut-être même déceler d'autres irritants qu'ils n'ont pas encore reconnus parce qu'ils ont le nez dedans. Ce n'est pas quand on a le nez complètement dans notre caca, on ne le sent pas, hein? Mais quand que ton chum ou tes enfants arrivent, ils sont comme « Ah, maman, tu pues! Mais toi, t'es dedans, tu ne le sens pas! » OK, c'est la même affaire. Fait que c'est en écoutant d'autres histoires que là, tu peux des fois déceler. Tu fais comme « Hé! Crime! » Une fois qu'elle dit « Moi aussi, c'est vrai, j'ai cet irritant-là. » Donc là, ça peut, ça amène à d'autres choses, ça débouche à d'autres choses. On a des vidéos sur les groupes, tout ça. Bref, vous savez où les amener. Et au final, je veux comme raboutailler ça, bien important, quand on décèle les irritants, les bobos, on ne décèle pas des antécédents médicaux. Super important. C'était important que je finisse avec ça parce que des fois, c'est la tangente que ça prend. Donc, ramenez-vous, bien important. Énergie, sommeil, rage de sucre, ballonnement, transformation corporelle, focus, l'humeur de pout, OK? Ramenez-vous toujours à ces irritants-là qui, de toute manière, rejoignent l'ensemble de la population. Je trouve ça tellement simple à utiliser. Les gens, de l'énergie, tout le monde en veut. Dormir, combien de gens qui se lèvent des millions de fois par jour, par nuit. Les rages de sucre, on n'en parle même pas. Le ballonnement, les femmes ici avant d'être keto, je suis convaincue que tout le monde peut lever la main. Sac à papier, la ceinture tannante, les leggings qu'on est obligé de rouler, vraiment tannant. La transformation corporelle, malheureusement, on est dans une société qu'on veut tous avoir des freins de chat, fait que c'est comme dans la tête de tous les individus. On veut tous être soit comme Arnold ou shapé comme un dieu. Le focus, j'en parle même pas. Regardez le nombre de personnes médicamentées, sac à papier, les enfants, c'est incroyable. Puis le côté humeur, ben ça rejoint pas mal toutes les femmes une fois par mois. En plus, fait que c'est facile de travailler de ce côté-là. Et chez les hommes, ben ça arrive aussi, qu'est-ce que tu veux, que vous ayez des pétages de coche, tout ça. Fait que ça rejoint tout le monde. Voilà. Donc, je ne ferai pas un recap de tout ce que j'ai dit parce que c'était clair. Je pense que c'était clair. Mais je vais vous donner un call to action. Êtes-vous prêts? Je veux savoir dans les commentaires qui est all-in à rencontrer mon call to action. Mouillez-vous dans les commentaires. Je veux des yes all-in en feu. Je le fais. Je suis prête. Prête à affronter ma propre vie, mes propres peurs. Mon call to action. Aujourd'hui et demain. Je le fais sur 2 jours. Parce que, mettons que tu me dis, aujourd'hui, je rester à la maison. Aujourd'hui, ma belle. OK? Donc, sur 2 jours. Toutes les personnes que tu vas rencontrer, il faut que tu leur adresses la parole. Elle ne sait pas. Trouve le moyen. OK? Si tu en vas à l'épicerie, la caissière de l'autre côté, pose une question. OK? Elle ne sait pas. Mais ouvre, établis une conversation avec tous les gens que tu rencontres aujourd'hui et demain. Même si ce sont de purs inconnus et davantage ce sont de purs inconnus. OK?
Petit conseil, OK? Dans le fond, si tu rentres en contact avec des gens, que là, genre, écoute, tu as connecté Facebook que toi avec lui, add-le dans tes amis right now, puis envoie-lui un message immédiatement. Petit reminder, petit conseil par la bande, parce que là, tu es dans l'action pour 48 heures, juste pour rien oublier, OK? Pour ne pas l'échapper, en fait. Puis on en échappe tous, là. OK? Ça nous arrive tous. Donc, si tu sais, parce que je veux dire, la question, tu te dis, ah, madame, il fallait que je vous dise, vous avez vraiment un beau chandail aujourd'hui. Puis, tu sais, ça ne pousse pas vraiment plus loin. Tu ne fais pas comme, est-ce que tu me donnes ton nom sur Facebook? Je vais t'ajouter. Il faut quand même que, tu sais, ça ait du sens. Mais la prochaine fois que tu vas voir cette caissière-là, parle-lui encore, complimente-la, dis-lui quelque chose, pose une question. C'est comme ça que tes relations vont s'établir. OK? Good? Donc, voilà, on va fermer l'enregistrement, puis je vais prendre 1, 2, 3 questions s'il y en a. C'est Guido? Merci tout le monde pour votre écoute.